imaginons la situation suivante. On a un bouquet, il valait hier ou avant, il valait 30 euros. Le prix augmente de 5%. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter de 5%. Ça voudrait dire que si le bouquet valait avant 100 euros, quand j'augmente de 5%, il vaudrait 105 euros. S'il valait 200 euros, il augmenterait de 5%, ça veut dire qu'il augmenterait de 10 euros. À chaque fois qu'on aurait 100 euros, ça augmenterait de 5 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait appris en sixième? Quand ça augmente de 5%, ça veut dire qu'on avait avant 30 euros, plus, alors qu'est-ce qu'on disait? 5% de 30. Logique. Donc ça nous ferait 30. Facteur de quoi si je mettais le 30 en facteur? 30 facteur de 1, une fois 30, 30, plus 5 sur 100. C'est-à-dire, ça reviendrait à multiplier 30 par 1,05. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux savoir le nouveau prix, à la place de faire cette grande opération ici, eh ben, tu vas utiliser ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Donc c'est ça qu'on te demande de savoir. Quand ça augmente de 5%, on multiplie par 1 plus 5%, c'est-à-dire 1,05, parce que 5 sur 100, ça fait bien 0,05. Et si maintenant ça augmentait de 14%? Bon, d'après ce qu'on s'est dit tout à l'heure, 14%, 14 sur 100, je recule ma virgule de 2 rangs, c'est égal à 0,14. Ça augmente de 14%, ça revient à faire quel coefficient multiplicateur? 1,14. C'est-à-dire 1 plus 0,14. Ce qui me donnerait 34,2 euros. Prenons un exemple. Le prix hors taxe d'un bouquet est 35 euros. Ça s'écrit 35 euros hors taxe. Bon, à chaque fois que tu vends quelque chose, l'État demande 19,6% du prix que tu vas afficher au magasin. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Puisque tu veux encaisser 35 euros, tu vas ajouter, bien sûr, les 19,6% pour avoir ce qu'on appelle le prix de toute taxe, celui que tu vas afficher au magasin. Donc d'après notre technique, on ne va pas s'embêter, on va utiliser le coefficient multiplicateur. 19,6 sur 100, c'est rien d'autre que 0,196. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,196, c'est-à-dire 1 plus 0,196, qui ferait 41,86 euros, qui serait donc le prix TTC, toute taxe comprise. Bon, je reprends mon bouquet. Ce coup-ci, je veux faire une réduction de 5%. Si le bouquet valait 100 euros, il ne vaudrait plus que 95 euros. S'il valait 200 euros, il ne vaudrait plus que 290 euros, parce que chaque fois qu'il y a 100, j'enlèverai 5. Bon, si je reprends ce que j'avais fait ce qu'on faisait en sixième, on a donc 30 moins 5% de 30, quoi. Alors ça revient à quoi si je mets 30 en facteur? Ça fait 30 fois 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire moins 1 moins 0,05. Mais si on a envie de l'écrire autrement, en gardant l'idée de pourcentage, on pourrait dire qu'on part de 100%, parce que 100 sur 100, ça fait 1, hein, moins les 5%. D'accord? Donc ça revient à faire 30 fois 95%, quoi. Donc le coefficient multiplicateur, là,
C'est normal qu'il fasse 0, quelque chose, multiplié par 0, quelque chose. Pour réduire, ça ne peut pas être 1. Si tu multiplies un nombre par 1, quelque chose, ça va l'augmenter. Alors que multiplié par 0, quelque chose, tu peux essayer. Sur une calculette, tu verras que ça le diminue. Donc ici, tu trouves 0,95 comme coefficient. Tu multiplies le 30 par 0,95 et tu as directement la valeur. En l'occurrence, ici, ça nous fait 28,5. Imagine maintenant que tu as une réduction de 14%. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Tu fais d'abord 100% moins 14. 100% moins 14, cela te donne 86. 86%. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Tu sais de toute façon que c'est une réduction, c'est 0, quelque chose. 0,86. C'est-à-dire 0 plus 86%. Donc, tu multiplies 30 par 0,86 et tu as le prix après la réduction de 14%. Soit 25,8 €. Un exemple, un bouquet est affiché au prix de 42,80 €. Le fleuriste fait une remise de 15%, quel sera le prix à payer? Bon, j'utilise notre technique avec le coefficient multiplicateur. Ça va forcément être, comme c'est une réduction, un 0, quelque chose. Finalement, combien je paye par rapport au prix de départ? Je paye 85% du prix de départ. 100 moins 15, ça me fait bien 85. Donc, le coefficient multiplicateur, c'est 0,85. Je regarde toujours, si tu veux, le nombre qui me permet de passer de 15 à 100. De 15% à 100%. C'est bien 85. Donc, ça me fait 0,85, ce qui me fait, en utilisant la calculette, 36,38 € comme prix final. Attention à toujours bien réfléchir aux situations proposées. Regardons cet exemple. Le prix de toute taxe comprise d'un bouquet est 47,60 €. Quel est le prix hors taxe? Alors, bon, tu sais que la taxe qui est en jeu, c'est comme d'habitude, c'est la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, 19,6%. Peut-être qu'on serait tenté de partir de 47,60% puis de dire, tiens, je vais faire une réduction de 19,6%. Oui, mais attention, la TVA, les 19,6%, c'est sur le prix hors taxe, sur le prix de départ. Donc si tu regardes ici le prix de départ, hors taxe, quand tu veux avoir le prix toute taxe, tu multiplies par quoi? Par 1,196, c'est ce qu'on a vu avant. Mais là, le problème, c'est qu'on te le donne, le toute taxe. On te dit c'est 47,60. Toi, ce que tu cherches, en fait, c'est le prix hors taxe. Donc à la place de multiplier dans ce sens-là par 1,196, tu vas faire quoi ici? Tu vas diviser par 1,196. Et à ce moment-là, tu vas trouver le prix de départ qui sera de 40 €. Donc, si tu veux, c'est toujours la même théorie. Quand tu réduis, tu multiplies par 0, quelque chose. Quand tu augmentes, tu multiplies par 1, quelque chose. Mais alors, dans cette question-là, il ne s'agissait pas simplement d'une réduction ou d'une augmentation. On avait le résultat une fois que l'augmentation elle était faite. À ce moment-là, il ne faut pas se tromper de coefficient, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir. On sait que le coefficient multiplicateur, il me permet de passer du hors taxe au toute taxe, c'est multiplié par 1,196. Quand je veux trouver le hors taxe en connaissant le toute taxe, je divise par 1,196.